Père, nous voulons te rendre grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ce moment. Aide-nous, Seigneur. Glorifie ton nom. Parle-nous et enseigne-nous. Et conduis-nous dans toute ta volonté. Fais ton œuvre dans nos vies. Tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Tu es notre soutien. Tu as de grandes choses pour nous. Tu as un héritage merveilleux pour nous. Aide-nous, Seigneur. Instruis-nous. Donne-nous la connaissance de ces choses. Révèle-toi à nous. Parle à nos cœurs. Révèle ta parole à notre esprit. Illumine et éclaire-nous. Conduis-nous dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Conduis toutes choses. Et que tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de la parole de Dieu, à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, à l'œuvre du ministère, dans nos cœurs et dans nos vies, soient brisés, soient détruits, soient réprimés par le feu de ta colère, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je lis et je réprime et je chasse de ces lieux tout esprit d'opposition à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit contraire à ta parole soit enchaîné maintenant et chassé, dispersé par le feu de Dieu. Dans le nom de Jésus. Père, je prie et je prophétise avant la fin de ce culte que l'intelligence de plusieurs soit renouvelée, pour la victoire et pour le triomphe, pour la manifestation de ta gloire, de ta puissance et de ta bénédiction dans la vie de chacun, afin que tes projets, comme tu l'as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix, projet de joie, projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que tes bons projets pour chacun s'accomplissent, se manifestent puissamment au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons partager cette exhortation. Nous sommes en train de parler d'être conscient de notre identité. Et nous avions parlé de quoi la dernière fois? En connaissant notre identité, qui peut nous rappeler le témoignage. Alléluia. Amen. Nous avons parlé du témoignage. Mais avant de parler du témoignage, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de l'audace. Nous avons parlé de la foi. Nous avons dit qu'il faut briser la timidité. Car ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Nous avons parlé de la force. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Nous avons parlé de la force. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné la force. L'esprit de force. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné d'avoir un bon témoignage. De travailler, de cultiver notre témoignage. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Il nous a donné tellement de choses. Et nous voulons voir ces choses qui nous appartiennent. Alléluia. Nous voulons voir ce qui nous appartient. Et nous avons vu que la force nous appartient. L'esprit de force est pour nous. Parce qu'il nous a donné son Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons compris que nous ne devons pas être timides. Et nous devons apprendre à briser les barrières et à avancer dans le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Nous avons compris ces choses. Et nous allons continuer de comprendre ce que Dieu nous a donné. Rappelez-vous, nous sommes partis de Luc chapitre 15, de la parabole du fils prodigue. Et nous avons vu ce grand frère qui possédait normalement le veau gras. Le veau gras lui appartenait. Mais
Mais il était inconscient de son héritage. Il était inconscient de ce qui lui appartenait. La maison lui appartenait. Le champ lui appartenait. Tous les moutons de la maison du pâturage lui appartenaient. C'était sa part d'héritage. Parce que le petit frère avait déjà pris sa part. Le père avait divisé en deux pour ses deux fils. Le petit frère avait pris. Et était parti. Ce qui restait était sa part. La part du grand frère. Mais il n'avait pas compris. Il n'avait pas la révélation. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te donne la révélation de tout ce que le Père a déjà libéré pour toi. Au nom de Jésus Nazareth, afin que tu rentres en possession de ces choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je refuse de rater ce que le Père a déjà libéré pour moi. Quelqu'un peut lever sa main droite et déclarer cette parole de foi sur sa vie. Je refuse de rater, de manquer, d'ignorer ce que le Père a déjà libéré pour moi, a déjà relâché pour moi. Déclare cela avec foi. Au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, révèle à mon cœur, révèle à mon âme, révèle à mon esprit les bonnes choses, les grandes choses que le Père a libérées pour moi, que le Seigneur Jésus a acquis pour moi au prix de son sang. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Tu dois savoir ce qui t'appartient. Tu ne peux pas posséder ce que tu ignores. Tu ne peux pas bénéficier de ce que tu ignores. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Ce matin, nous allons parler de la sagesse. La sagesse fait partie de notre héritage. Dieu nous a donné la sagesse. Dis avec moi, Dieu m'a donné la sagesse. Dis avec moi, la sagesse fait partie de mon héritage. Mon héritage d'enfant de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu va nous donner. C'est ça? Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donnera. C'est ça? C'est ça? C'est nous donnera? C'est Dieu va nous donner? Lisons ensemble. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a. C'est à quel temps? Dieu nous a donné. Dis, Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu t'a donné le Saint-Esprit que tu as reçu lorsque tu as cru en Jésus. Le Saint-Esprit que tu as reçu lorsque tu as été baptisé en Christ. Le Saint-Esprit que tu as reçu lorsque tu as reçu le don du parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as reçu est le dépositaire de la force, de l'amour et de la sagesse.
Le Saint-Esprit est en toi avec la force. Le Saint-Esprit est en toi avec l'amour. Le Saint-Esprit est en toi avec la sagesse. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Dis cette parole. Lorsque je te fais déclarer des paroles, c'est pour que ton esprit prenne conscience que cela entre en toi, que ça devienne réel pour toi. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le Saint-Esprit que j'ai reçu et qui est en moi, et en moi, avec sa force, et en moi, avec son amour, et en moi, avec sa sagesse. Dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit que j'ai reçu par ma foi en Jésus de Nazareth, et en moi, avec la force de Dieu, il est en moi, avec l'amour de Dieu, il est en moi, avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit ceci. Souvent mes enfants, les chrétiens, prient et me demandent des choses que je ne peux plus leur donner. Ils me demandent des choses que je ne peux pas leur donner. Parce qu'en fait, je leur ai déjà donné cela. Tu dis, Seigneur, donne-moi un micro. Imaginez que je suis devant vous. Et j'ai un micro dans la main. Et je ne suis pas conscient que j'ai un micro dans la main. Et le micro fonctionne. Mais je ne suis pas conscient. Et je dis technique. Donnez-moi un micro. Des gens vont se donner. Mais pasteur, vous avez déjà un micro? Il marche bien. Nous vous entendons? Vous n'avez plus besoin d'un micro. Vous avez besoin de prendre conscience et d'utiliser le micro. Alléluia. Amen. Des gens viennent témoigner ici. Et parce qu'ils n'étaient pas habitués à utiliser un micro, à parler dans le micro. Parfois ils attrapent le micro comme ça. Et puis ils parlent. C'est vrai ou c'est faux? Parfois le micro est ici. Et ils parlent. Et le son ne sort pas. Et on leur fait signe. Mets le micro ici. Parce qu'ils ont le micro en main. Mais comme ils n'ont pas l'habitude de l'utiliser, ils ne se rendent pas compte. Ils parlent naturellement comme ils parlent d'habitude. Beaucoup d'enfants de Dieu ont la force de Dieu en eux. Mais parce qu'ils ne sont pas conscients, ils ne savent pas comment activer cette force. Je peux avoir le micro. Pas parce que je n'ai pas de micro, mais parce que je n'ai pas activé le micro. Je n'ai pas mis le micro en action. Mais quand je lève le micro vers la bouche, je mets le micro en action. Et le micro peut fonctionner. Il peut être efficace. Ma voix peut porter. Et les gens peuvent m'entendre. Dieu m'a dit, enseigne à l'église. Il y a des choses qu'il me demande que je ne peux plus leur donner parce que je leur ai déjà donné. C'est en eux. Il faut qu'ils prennent conscience et qu'ils apprennent à activer la chose. Tu as besoin d'apprendre à activer ce que Dieu t'a donné. Comme ce grand frère qui avait le veau gras, mais qui ne savait pas. Il désirait le veau gras. Il voulait manger le veau gras. Le veau gras était à sa disposition. Mais il ne savait pas que tout ce qu'il avait à faire, c'est de se lever un jour. Il dit, Père, aujourd'hui, je veux me réjouir avec mes amis. Je veux prendre le veau gras. Il suffisait de poser ce acte. Le Père allait lui dire, c'est pour toi. Il allait prendre le veau gras. Il allait le tuer. Il allait le préparer. Et se réjouir avec ses amis. Il avait tout. Mais il était dans la convoitise. Il était dans l'envie. Il avait tout à sa disposition.
Mais il souffrait. Parce que les choses étaient là. Mais il ne se rendait pas compte que les choses étaient là. Beaucoup d'enfants de Dieu ont beaucoup de choses en eux. Ils ne sont pas conscients. Et ils cherchent ces choses à l'extérieur. Beaucoup de choses que tu cherches à l'extérieur sont déjà en toi. Tu dois comprendre et apprendre à les activer. Alléluia. Apprends à les activer. Je veux te prouver cela encore. Gloire à Jésus. Je veux te prouver cela encore. Nous allons voir dans Timothée toujours. Je viens. Un Timothée chapitre 4. Timothée, c'est vraiment nous quand on t'a aîné. Verset 14. Qu'est-ce que la parole dit? Ne néglige pas le don qui est où? Qui est où? Qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne néglige pas. Ne néglige pas le don qui est en toi. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, parle ici à Timothée, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un disciple que l'apôtre Paul a formé. Il lui parle et il lui dit: Timothée, est-ce que tu sais? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu es conscient que tu as reçu un don? Et le don est en toi. Ne néglige pas ce don. Ranime ce don. Réveille ce don. Travaille ce don. Active ce don. Développe ce don. Tu as reçu ce don par prophétie. Les paroles que nous avons déclarées sur toi. Et nous avons prié pour toi. Nous t'avons imposé les mains. Tu as reçu un dépôt de Dieu en toi. Prends conscience et travaille cela pour que cela porte, pour que cela sorte, pour que cela porte des fruits, pour que cela se développe. Le don est en toi, mais tu ne t'en rends pas compte. Le don est en toi, mais tu hésites. Le don est en toi, mais tu doutes. Le don est en toi, mais tu es timide. Le don est en toi, mais tu ne crois pas. Timothée. Aujourd'hui, ce n'est pas Timothée. Aujourd'hui, c'est toi. Tu as reçu un don en toi. Plusieurs ici, pendant les temps de ministère, où nous prêchons la parole de Dieu, pendant les temps de ministère, où nous prions pour les uns et les autres, et le Saint-Esprit vous a touché, nous avons imposé les mains. Dieu vous a communiqué des choses. Il faut que tu sois conscient. Il faut que tu acceptes le don de Dieu. Il faut que tu arrêtes de douter, d'hésiter, de raisonner. Il faut que tu arrêtes. Parce que tant que tu ne prends pas conscience, et tant que tu n'acceptes pas, et tant que tu n'apprends pas à développer ce que Dieu a mis en toi, la chose sera là et la chose va dormir. Et tu seras limité. Qui ici a déjà reçu l'imposition des mains au moins une fois? Tu ne veux pas lever ta main?
Qui lève bien ta main, que le ciel te voit. Qui a déjà reçu l'imposition des mains ici une fois? Si on t'a déjà imposé les mains, alors c'est que tu as reçu des dons en toi. Il faut que tu apprennes à reconnaître, à identifier ces dons. Et que tu apprennes à les développer. Quelqu'un dit Alléluia. Dis, j'ai un don de Dieu en moi. Dis-le bien, j'ai un don de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Et vous savez, le plus grand don, le plus grand don, le don qui génère tous les autres dons, s'appelle Sa Majesté le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi Sa Majesté le Saint-Esprit. Oh, j'ai pas entendu Sa Majesté le Saint-Esprit. C'est lui qui génère tous les autres. La Bible dit c'est lui qui distribue comme il veut. Donc quand tu as reçu le Saint-Esprit, ne me dis pas que tu n'as aucun don. C'est que tu ressembles à celui qui a le veau gras et qui ne sait pas. Je prie que le Saint-Esprit te révèle ton veau gras. Je dis, je prie que le Saint-Esprit te révèle ton veau gras. Je prie que le Saint-Esprit te révèle les sujets de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'Esprit de Dieu te révèle les secrets de ton progrès, les secrets de ton triomphe, les secrets de ta victoire, les secrets de ta bénédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu te révèle. Que Dieu te révèle les secrets. Gloire à Jésus. Amen. 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 Le Seigneur veut que je donne ces témoignages ce matin. Ça va réveiller quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je donne ces témoignages parce que ça s'est passé ici publiquement même. Nous étions dans une veillée de Pentecôte. Et il y a une soeur qui est venue ici. Et si je ne me trompe pas, c'était même la première fois qu'elle était venue. Elle a été invitée par une autre soeur de l'église. Et ce jour-là, dans cette veillée de prière, pendant que nous étions en train de prier, que le Saint-Esprit a commencé par répandre des dons, que le Saint-Esprit a commencé à toucher les gens. Le Saint-Esprit l'a saisie. Elle est tombée, elle a commencé par crier. Et on l'a emmenée devant ici. Et le Saint-Esprit parlait par sa bouche. Voici ce que le Saint-Esprit va dire. Pasteur, dites-lui, si elle ne me sert pas, je vais la tuer. Si elle ne me sert pas, je vais la tuer. Qui se rappelle? Qui se rappelle ici? Qui était là? Ah mais pourquoi? Pourquoi? Au début, j'ai pensé même que c'était un démon. Mais quand j'ai discerné, j'ai compris que c'est l'Esprit qui parle. J'ai dit pourquoi? Elle doit me servir. Alléluia. Amen. Et quand la sœur s'est retrouvée, je lui ai demandé, toi tu dois servir Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et que tu ne fais pas? Elle dit, j'étais chantre. Je chantais pour Dieu. Mais quand je me suis marié, j'ai raisonné. Je me suis dit, maintenant que je suis marié, je vais laisser les jeunes chanter. Et Dieu va dire, parce que tu as arrêté de chanter, tu as beaucoup de problèmes. Si tu ne chantes pas pour moi, je vais te tuer. À cause de chanter, Dieu veut tuer quelqu'un. Les chants, vous pensez que venir ici chanter, jouer les instruments, vous pensez que c'est un jeu, vous pensez que pour Dieu c'est un plaisir. Parfois vous faites rasta, vous êtes stylé, vous mettez les casques, vous faites les branchés. Soyez branchés.
Si quelqu'un joue, Dieu va le débrancher. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Quand Dieu met un don en toi, c'est un investissement qu'il a fait. Et Dieu n'investit jamais pour perdre. Dieu n'investit jamais pour perdre. Et Dieu ne gaspille jamais ses dons. Lisez la Bible. La parole de Dieu dit le jour où Jésus a pris 5 pains et 2 poissons et qu'il a multiplié pour nourrir 5000 personnes. Quand les 5000 ont fini de manger, la Bible dit qu'il restait encore 12 paniers remplis de pain. Et Jésus va dire aux disciples, prenez les paniers et allons-y avec, afin que rien ne soit gaspillé. Il pouvait dire, oh, j'ai pris 5 pains, j'ai multiplié, 5000 ont mangé, les 12 paniers qui restent là. Bon. Il dit, prenez cela, afin que rien ne soit gaspillé. D'autres personnes vont manger ailleurs. Dans le royaume de Dieu, on ne gaspille rien. Si Dieu t'a donné des choses et que tu joues avec et que tu traînes avec et que tu négliges et le temps passe, à un moment donné, il est capable de mettre croix sur toi et de te remplacer par quelqu'un d'autre qui va valoriser cela et qui va développer cela. Ah oui. Vous savez, cette sœur-là, quand elle a pris la décision, je l'ai reçue dans mon bureau avec son mari. Je lui ai parlé. Ils m'ont raconté des témoignages. Elle avait raté déjà la mort quelques semaines avant le programme. C'était un avertissement que Dieu lui donnait. Quand elle a pris la décision de reprendre le service et de recommencer à chanter pour Dieu, vous savez ce qui s'est passé? Elle était au chômage depuis des années. J'ai prié avec elle. Seigneur, nous te demandons pardon. À partir d'aujourd'hui, elle prend l'engagement. Elle a pris l'engagement. Et nous avons prié. Quelques jours après, ils l'ont appelé du Nord pour lui dire, tu as déposé un dossier pour une entreprise. Depuis 1 an, on essaie de te joindre depuis 1 an. Chaque fois qu'on compose ton numéro, la ligne ne passe pas. Chaque fois qu'on t'appelle, la ligne ne passe pas. Après avoir étudié tous les dossiers, c'est ton dossier qui était le meilleur. Et nous avons voulu t'embaucher. Mais depuis 1 an, écoutez, quelle entreprise va poursuivre quelqu'un pendant 1 an? Dieu a mis la main dessus et Dieu attendait qu'elle prenne la décision. Et la personne lui a dit au téléphone, aujourd'hui, le DG a dit, tentez pour la dernière fois. Si ça ne passe pas aujourd'hui, nous allons prendre quelqu'un d'autre à sa place. Et bizarrement, dès qu'on a lancé aujourd'hui, la ligne est passée et tu as décroché. Viens prendre service. Elle est partie prendre service. Depuis plus d'1 an, elle est partie prendre service. Elle était au chômage depuis longtemps. Si tu ne fais pas les choses de Dieu, Dieu ne fera pas pour toi. Tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu va te négliger. Allez lire la Bible. Ah oui. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jeu. Parce que la vie des personnes, la vie d'autres personnes est en jeu à travers ce que nous faisons. Le salut de plusieurs est en jeu. Amen. Amen. Regardez le verset 16. 1 Timothée 4, le verset 16. Après avoir dit au verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier afin que tes progrès soient évidents pour tous. Qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Il dit quoi? On peut lire ensemble? 1, 2, 3. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous entendez?
Tout ce qu'on fait pour Dieu, tu te sauves toi-même et tu sauves les autres. Et quand tu négliges, tu te crées des problèmes à toi-même. Tu crées des problèmes aux autres. À cause de la vie des autres qui est en danger, qui est en jeu, à cause du salut des autres qui est en jeu, Dieu ne joue pas avec son œuvre et avec les dons qu'il nous a donnés. Il dit les dons que je vous ai donnés, c'est pour l'utilité commune. C'est pour les autres. C'est pour aider les autres. C'est pour rendre service aux autres. Amen. Amen. Quel est le don qui est en toi? Pose la question à ton voisin. Quel est le don qui est en toi? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le considères? Est-ce que tu le travailles? L'esprit de sagesse. Dieu nous a donné l'esprit de sagesse. La sagesse te permet de reconnaître ce que Dieu t'a donné et de travailler dessus. La sagesse te permet d'être efficace et utile pour Dieu et pour les autres. La sagesse te permet de trouver les solutions à tous les problèmes et tous les défis qui s'opposent. La sagesse te permet de surmonter toutes choses et d'en sortir vainqueur. La sagesse qui vient de Dieu. La sagesse et l'intelligence vont ensemble. La sagesse et la connaissance vont ensemble. Alléluia. Amen. L'esprit de sagesse est en toi. Comment l'activer? Regarde-moi s'il te plaît. J'ai le micro. Comment le faire marcher? Il y a un bouton dessus que je dois appuyer. Si j'appuie le bouton, maintenant j'éteins le micro. Si j'appuie encore le bouton, je rallume le micro. Quand j'ai appuyé le bouton et que j'ai allumé le micro, il faut que je le rapproche de ma bouche pour qu'il fonctionne. De la même manière, Dieu a mis la sagesse en toi pour que la sagesse fonctionne. Number one, nous comptons. Tu dois reconnaître que cette sagesse est en toi. Tu dois être conscient que la sagesse est déjà en toi. Ne demande plus à Dieu la sagesse. Et dis merci à Dieu pour la sagesse qu'il a mise en toi. Dis-lui merci pour l'esprit de sagesse qu'il a déposé en toi. Quand tu commences par lui dire merci, tu prends conscience de ce que tu as. Deuxièmement, la sagesse de Dieu se nourrit par la parole de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est quoi? C'est la manière dont Dieu pense, parle et agit. Je répète, la sagesse de Dieu, c'est la manière dont Dieu pense, parle et agit. Comment tu peux cultiver cette sagesse-là? Comment tu peux savoir, comprendre la manière dont Dieu parle, la manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu agit? C'est dans ça. Plus tu es plongé dans les Écritures, plus tu vas activer l'esprit de sagesse. Il n'y a pas de sagesse sans la parole de Dieu. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu écoutes la parole de Dieu, et plus l'esprit de sagesse sera activé en toi. Quelqu'un dit Alléluia. Troisièmement, tu dois confesser que tu as la sagesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu dois confesser. 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 Et c'est ce que nous avons fait tout à l'heure.
Nous allons encore le faire. Lève ta main droite. Seigneur, merci pour l'esprit de sagesse que tu m'as donné. Merci pour l'esprit de sagesse qui m'anime. Au nom de Jésus, je déclare que la sagesse de Dieu opère en moi. Opère en moi. Dans tous les aspects de ma vie. La sagesse de Dieu opère en moi. J'ai reçu la sagesse. Et je manifeste sa sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de sagesse opère dans ma vie. Fonctionne dans ma vie. Parle dans ma vie. Agis dans ma vie, conduis ma vie. L'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse, transporte-moi, manifeste-toi, 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 au nom de Jésus. Yes. Confesse. Là, rappelez-vous. Je vais le répéter autant de fois que possible. Notre royaume, le royaume de Dieu auquel nous appartenons, fonctionne par la confession de la foi, de ce que tu crois. Alléluia. Amen. La confession. Tant que tu ne dis pas ce que tu crois, ça ne rentre pas en action. Tant que tu ne dis pas ce que tu crois, ça ne rentre pas en action. Écoutez, chaque fois que tu dis ce que tu penses, cela rentre en action. Et si ce que tu crois est positif, ça rentre en action. Ça te produit du bien. Si ce que tu crois est négatif, parce que ça sort de ta bouche, ça rentre en action. Et ça te produit du mal. C'est un principe de la création. Ça fonctionne comme ça. Dis, j'ai la sagesse. Quand tu dis ça, tu viens d'allumer le bouton. Tu viens d'appuyer le bouton de la sagesse. Tu viens de réveiller l'esprit de sagesse. Tu viens d'activer le don de la sagesse. Dis, j'ai la sagesse de Dieu en moi. Dis-le, j'ai la sagesse de Dieu en moi. J'ai la connaissance de Dieu en moi. J'ai l'intelligence de Dieu en moi. Dites-moi, quel est cet élève, quel est cet étudiant qui a la sagesse en lui et qui peut échouer dans ses études? Dites-moi. Dites-moi. C'est pourquoi je suis convaincu qu'un enfant de Dieu ne peut pas échouer dans ce qu'il fait. Tu ne peux pas échouer dans ce que tu fais. Un enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu a de mauvaises notes. Un enfant de Dieu ne comprend pas. C'est parce que l'esprit de connaissance n'est pas activé. Quand c'est activé, ça change les choses. Alléluia. Amen. Je donne un conseil aux élèves et aux étudiants, aux apprenants, ceux qui suivent une formation, etc. S'il y a une matière qui te fatigue, que tu ne comprends pas, commence à dire: Saint-Esprit, esprit de sagesse en moi, ouvre mon intelligence pour maîtriser cette matière. Si tu pries comme ça pendant un temps, tu vas voir. Ce qui était difficile à comprendre va devenir facile. Ça va devenir facile. Qui a fait le ciel et la terre? Qui a créé les lois mathématiques et géographiques, physiques, etc.? C'est qui? C'est qui? Répondez-moi, c'est qui? C'est qui? C'est Dieu, non? Et qui est le Saint-Esprit?
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des cieux, au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand Dieu parlait, qui agissait? Qui créait la lumière? Qui créait les hommes? Qui créait les animaux? Qui créait les arbres? Qui a appliqué les lois mathématiques et physiques? Qui a appliqué ça? Le Saint, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui est en toi. Les mathématiques, c'est trop compliqué. J'ai 2 dedans. Je ne dis pas que tout le monde peut avoir 20. Si tu ne peux pas avoir 20, tu peux avoir au moins 10. Si tu n'as pas 10 en maths, tu as 1, 2, 3. Active la sagesse du Saint-Esprit. Et tu vas voir. Parents, imposez la main à vos enfants. Au nom de Jésus. La Bible dit, les enfants, même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils n'ont pas encore la foi, les enfants sont sanctifiés par la foi de leurs parents. Ton enfant bénéficie de ta foi. Impose la main. Mets la main sur sa tête. Tous les jours. Déclare. Tu es rempli de sagesse. Tu es rempli d'intelligence. Tu es rempli de force. Tu as la tête dans la queue. Tu es toujours le premier. Toujours au jamais en bas. Tu es béni au nom de Jésus. Déclare sur ton enfant. Je te donne 3 mois. Tu le fais tous les jours. Tous ces résultats scolaires vont changer. Pourquoi? Parce que non seulement tu lui communiques la sagesse de Dieu que tu as reçue, et tu mets ça en action dans sa vie. Déclare. Là, tu verras. En amont. Tu verras. En amont. Parle sur toi-même. Impose-toi les mains. Seigneur, merci pour ta sagesse en moi. Je déclare que ta sagesse me dirige en toutes choses. Je parle avec sagesse. J'agis avec sagesse. Je décide avec sagesse. Je fais les choses avec sagesse. Je travaille avec sagesse. Dans le nom de Jésus. Impose-toi les mains. Parle sur ta vie. Et tu verras. En amont. Dieu n'est pas compliqué. Souvent nous ignorons les choses. Dis avec moi, j'ai la sagesse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va finir avec ce passage. Exode chapitre 31. Du verset 1 au verset 6. Que dit la parole? Exode 31. Tu es couturier, tu es couturière, tu es coiffeur, tu es coiffeuse, tu es styliste, tu es menuisier, tu es quoi? Tu es vulgarisateur, tu es quoi? Tu es quoi? Donnez-moi les métiers. Tu es quoi? Tu es graphiste, tu es quoi? Tu es dessinateur, tu es quoi? C'est-à-dire, peu importe ton métier. Quand le Saint-Esprit rentre dedans avec toi, si même tu es vulgarisateur, tu es mécanicien, quand le Saint-Esprit rentre en toi, les gens quitteront des kilomètres pour venir réparer leur pneu chez toi. Parce que quand on repare le pneu chez toi, non seulement le pneu est réparé physiquement, mais il reçoit une onction du Saint-Esprit. Tu es restaurateur, restauratrice. Tu prépares à manger. Et personne, les clients ne viennent pas. Tu n'as pas compris le don qui est en toi. Qui a créé la nourriture? Qui est le meilleur restaurateur? Alléluia. Exode 31, verset 1 à 6. Écoutez ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Beth-Salul. Oh, j'ai choisi William. Dis ton nom, dis ton nom. Fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse. Quelqu'un dit sagesse. D'intelligence. Quelqu'un dit intelligence. Et de savoir.
pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Quelqu'un dit capable de faire des inventions. De faire des inventions. De travailler l'or, l'argent et les reins. De graver les pierres enchâssées. De travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La capacité d'inventer. Tu as reçu cette capacité. La capacité d'innover. En 1902, on préparait la cassade de telle manière. 1950, on continue à préparer la cassade de la même manière. En 2000, la même méthode. En 2025, la même méthode. Changer la méthode. Il faut innover. C'est l'innovation qui fait la différence. C'est l'innovation qui fait le progrès. 20 ans en arrière, on prêchait en faisant comme ça. Aujourd'hui, on va encore prêcher en faisant comme ça. Non. Dieu m'a dit change les choses. Fais de nouvelles choses. Fais les choses d'une autre manière. Ne fais pas comme avant. Innove. La sagesse est en toi. Dieu lui-même, il ne change pas. Mais la Bible dit, il change les temps et les circonstances. Lui-même, il est le même. Il est déjà parfait. Il n'y a rien qu'on peut enlever en lui. Il n'y a rien qu'on peut ajouter. Il est parfait. Donc il ne peut pas changer. Mais lui, il change le temps, les saisons, les époques, les circonstances, les manières de faire, les manières de dire, les manières d'agir, les manières de travailler, les manières d'opérer. Il change les choses. Amen. Amen. Son église, ses enfants, son peuple, ses fils, ses filles, ses serviteurs, ses servantes doivent changer la manière de faire les choses. Si tu fais la même chose toutes les années, la même chose, à un moment donné, Dieu te laisse et puis pas ailleurs parce que tu as refusé de changer. Alléluia. Amen. Dieu a créé toutes les roses. Mais toutes les roses n'ont pas la même couleur. Toutes les roses n'ont pas la même forme. Il y a des roses blanches, il y a des roses roses, il y a des roses rouges, il y a des roses comme violet. Oui. C'est vrai ou c'est faux? Il y a même des roses noires. Ce sont des roses. Elles n'ont pas toutes la même couleur. Elles n'ont pas toutes la même forme. Dieu est un Dieu de diversité. Alléluia. Amen. Même dans ta maison, que tes choses n'occupent pas la même place toutes les années. Si en 2025, ton salon était ici, en 2026, là, change la position du salon. Crée quelque chose de nouveau. Ne sois pas enfermé dans la même chose. Change les choses. Tu vas voir. Parfois les clients viennent chez toi tous les jours. Tous les jours. À un moment donné, ils ont envie de voir quelque chose de nouveau. Parce que ton rideau n'a jamais changé. Ta porte n'a jamais changé de couleur. Le fauteuil dans lequel il s'asseyait pour que tu le coiffes, c'est le même fauteuil pendant 2 ans, 3 ans. Le fauteuil est délavé. Tu ne veux pas changer le fauteuil parce que tu penses que tu fais des économies. Tu n'es pas sage. Si tu changes ton décor, tu vas attirer de nouvelles personnes. Tu vas attirer de nouvelles clientèles. Tu vas attirer de nouvelles bénédictions. Change les choses. Change les choses. La vie évolue.
La vie évolue. Change les choses. Amen. Amen. Et la sagesse de Dieu. Dans ta maison, change un peu les choses. Change ta manière de préparer. Change. Le balai là. Quand tu avais 25 ans, tu te baissais, tu balayais. 30 ans, tu balais. 40 ans, tu te baisses, tu balais. 50 ans, tu te baisses, tu balais. Un jour, tu vas te baisser. Tu ne pourras plus te relever. Parce que c'est rayé. Change le balai. Réfléchis. Innove. Oui. Oui. Quand on avance, on change la manière de faire. C'est ça la sagesse. Plus l'âge avance, plus tu dois être sage et changer les choses. C'est comme ça. Dieu change les choses. Alléluia. Amen. Dis avec moi la sagesse. Cette sagesse est en toi. Ta manière de gérer les gens change. Ta manière de gérer tes affaires change. Ta manière d'organiser la société change. La Bible déclare que Salomon a été rempli de sagesse. Son père, le roi David, a géré le royaume d'Israël pendant 40 ans. David avait une manière de faire les choses. David faisait la guerre. David était un guerrier. David était un adorateur. David avait sa manière de faire avec Dieu. Salomon a grandi. Il a vu son père, le roi David, adorer Dieu, faire les choses, organiser l'armée d'une certaine manière. Il a vu, il a appris tout ce qu'il devait apprendre. Et quand Salomon a pris le trône, la Bible déclare ce qui ne s'était pas passé au temps de David, c'est passé au temps de Salomon. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a changé les choses. Il n'a pas gardé la même organisation que son père. Non. Allez lire les Écritures. La Bible dit il a organisé l'armée d'une autre manière. Il a organisé le protocole royal d'une autre manière. La Bible dit il a vêtu les soldats d'une autre manière. Il a changé les grilles. Les protocoles, il a changé. L'habillement des serviteurs, il a changé. Il a cherché de nouveaux tissus, de nouveaux modèles. Il a changé les choses. Il a réorganisé le trône. Le palais, il a réorganisé. Il a construit, il a modifié. Il a embelli les choses. Il n'a pas dit, c'est comme ça que mon père David faisait. Je vais faire la même chose. La sagesse va t'amener à créer, à innover, à faire les choses d'une autre manière pour porter de nouveaux résultats. La Bible déclare que les gens venant de loin pour venir voir la sagesse, la discipline, la rigueur, l'organisation de Salomon. Jusqu'à ce que la reine de Séba est venue de loin. Elle dit, j'ai entendu parler de ta sagesse, de la manière dont ton royaume est organisé. Je suis venu apprendre pour aller organiser mon royaume. Malheureusement, quand Salomon a fini, son fils Roboam, un idiot, quand il a pris le royaume, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tout est cassé. Il était idiot. C'est malheureux. Un père rempli de sagesse et son fils n'a aucune intelligence. Écoutez, la fierté d'un père, c'est de voir ses enfants réussir et aller plus loin que lui. La fierté d'un leader, c'est de voir ses disciples réussir et aller plus loin que lui. Si tu n'arrives pas à communiquer à tes disciples pour qu'ils aillent plus loin que toi, quand ce sera leur temps, c'est que tu as raté quelque chose. La sagesse. Ne faites pas ce que l'Afrique a fait. Et l'Afrique est en retard depuis des années. Parce que l'Afrique n'a pas appliqué la sagesse de Dieu. L'Afrique a appliqué la sagesse démoniaque. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ça veut dire quoi?
Il est mort avec la connaissance. Il n'a pas pu communiquer la connaissance. En Occident, quand un vieillard meurt, la bibliothèque est là. On peut aller lire et apprendre et évoluer. Les leaders n'aiment pas communiquer la connaissance. Ce qui fait que le jour où le leader n'est pas là, tout recule. C'est maintenant que les autres vont apprendre à zéro. Ils vont s'efforcer. Ils vont s'efforcer. Et ils vont commettre les mêmes erreurs. Parce que le leader leur a caché les choses. Jésus va dire dans la sagesse, il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Non seulement parce que vous faites ce que je vous commande, mais parce que je ne vous ai rien caché. Tout ce que mon Père m'a appris, je vous l'ai aussi appris. Chrétiens, soyez de vrais leaders. Apprenez les choses à ceux qui travaillent avec vous. Investissez en eux. Pour qu'ils grandissent. Pour qu'ils portent le flambeau. Lorsque votre temps va passer, c'est ainsi que le royaume avance. C'est ainsi que le monde avance. C'est ainsi que les familles avancent. C'est comme ça. Jésus a investi en 12 personnes. Les 12 apôtres ont bouleversé le monde. Et l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Tu vas baisser ta tête. Tu vas te tenir debout. Nous allons clôturer ce culte. Amen. Amen. Lève ta main et demande au Seigneur de t'aider à manifester ces choses. Alléluia. Amen. Nous avons dit la première clé pour manifester la sagesse, c'est de prendre conscience et de savoir que c'est déjà en toi. La deuxième clé, c'est de méditer la parole, de manger la parole, parce que la sagesse s'aiguise dans la parole de Dieu. Et la troisième chose, c'est de proclamer cela sur ta vie. Alors élève ta voix et parle au Seigneur ce matin. Reconnais la sagesse qu'il a déposée en toi. Par ta foi en Jésus. Par le Saint-Esprit qui t'a donné. Demande-lui la grâce de méditer sa parole, de manger sa parole, de boire sa parole et déclare ta victoire. Dis Saint-Esprit, apprends-moi à innover. Apprends-moi à changer les choses. Apprends-moi à améliorer les choses. Dans tous les aspects de ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois l'accomplissement, la manifestation de ces paroles, de ces prières dans ta vie. Va et que cette semaine soit bénie. Va et que la sagesse de Dieu soit avec toi. Va et que la sagesse t'ouvre des portes. Va et que l'esprit de sagesse pense, parle et agisse au travers de toi. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans tous les domaines de ta vie. Va et sois plus que vainqueur. Va et triomphe. Dans le nom de Jésus, je bénis ton esprit. Je bénis ton âme. Je bénis ton corps. Je bénis ta vie. Par l'autorité dans le nom de Jésus, je bénis ta maison. Je bénis tes activités. Je bénis tes allées et tes retours. Je bénis ta famille. Je bénis tes enfants. Je bénis les enfants de tes enfants jusqu'à 1000 générations. Je bénis tout ce qui t'appartient. Que la sagesse de l'Esprit de Dieu vous soit communiquée et soit manifestée puissamment dans vos vies. Dans le nom de Jésus, va et triomphe. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Il écrase nos ennemis. Il en est ainsi pour toi. Il en est ainsi pour toi. Il en est ainsi pour toi. Maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Bon dimanche et bonne semaine. Les membres du conseil de gestion, nous avons un programme. Que Dieu vous bénisse.